Ça fait bizarre de vous reprendre comme ça si longtemps. Alors faut se dire, la dernière fois qu'on a pris, c'était il y a plus d'un mois, la caméra. Et la dernière fois, on était en pleine galère. Et là, On est toujours en pleine galère. En gros, le conteneur est bien arrivé, ça fait déjà plus d'une semaine. Sauf que, période de grève, bienvenue, welcome to France. Normalement, on doit le récupérer demain, mais c'est même pas sûr. Au Havre. On est à Nice. on est à Nice, on prend un train pour le Havre ce soir. 13 heures de train. On en parle de ta coupe aussi. Ah, tu mets la casquette pour pas qu'on voit. Bah, Quoi? qu'est-ce que c'est? C'est exactement la vie dont je rêvais. Bah, bon appétit alors. Marqué. Il est 7h et là, on doit marcher un petit peu pour aller prendre un TER. Pour prendre, on a une correspondance. Pour prendre un autre train. On a 2 heures de train pour arriver au Havre. La Tour Eiffel, Oh, Montmartre, les pigeons. oh, la belle vie, sans amis, sans soucis, sans reproches. On marche vers gare Saint-Lazare. Amazing, Voilà. so beautiful Paris. Excusez-moi, il y a la Tour Eiffel, c'est par là? J'ai pas le temps, madame. On est bien à Paris, non, je déconne. Pour tous les Parisiens, c'est une blague, c'est du second degré. Tu veux pas arrêter de filmer, on va rater le train là? On se balade, on est content. C'est voiture 4, non? Ouais, et tu vois les... Ça y est, on est arrivé au Havre, il est 11h du matin. Je vais vous faire un récap de là où on en est. On a envoyé le fourgon d'Inde au Havre. Il est arrivé il y a une dizaine de jours. On pensait qu'on avait 10 jours gratuits de stockage. Finalement, on n'avait que 4 jours. Notre transitaire indien nous a donné aucune information, donc nous, on ne sait pas vraiment comment ça marche. Quand on a eu le message comme quoi le fourgon était arrivé, on était prêt à se pointer comme des fleurs, donc on a réservé... Non. Oui, parce qu'on est au McDo et que la grosse elle mange. Ouais, on savait pas du tout comment ça fonctionnait. On pensait qu'on allait se pointer au Havre et voilà, c'est notre numéro de conteneur, on récupère notre truc. Et finalement, on a appris qu'il fallait des transitaires, des trucs dans tous les sens. Donc notre contact indien nous a donné un contact sur le Havre. Et quand on a appelé ces gens-là, ils nous ont demandé si on avait un transitaire, sans savoir que eux ils étaient transitaires. Assez compliqué. On a donné 175 € à ces gens-là juste pour qu'ils sortent le fourgon du bateau, qu'ils le posent quelque part sur le port. Et après, on allait chercher un transitaire de notre côté. Sauf que tous les transitaires sont revenus vers nous en nous disant mais la personne qui nous envoie, ils sont transitaires. Donc la première agence à qui on a parlé, quoi. Donc on est revenu vers eux et on leur a dit mais du coup vous êtes transitaire, vous pouvez nous faire toute la paperasse et... Ah oui. Bon bref... C'est un peu complexe, mais je pourrais peut-être expliquer mieux pour ceux qui veulent faire un shipping avec leur fourgon. Là où ça se complique, c'est que nous, notre fourgon est arrivé un dimanche, un truc comme ça, et nos 4 jours gratuits, ça se terminait le mercredi. Le mercredi, nos transitaires, ils n'avaient pas fini la paperasse. Nous, on voulait monter le jeudi, du coup, pour le récupérer. Et finalement, quand ils ont fini la paperasse, ils nous ont dit le jeudi et le vendredi, les dockers sont en grève. Donc les personnes qui s'occupent de tous les mouvements de containers dans le port. Le week-end, ils ne travaillent pas. Donc on devait avoir une réponse le lundi de notre transitaire pour nous dire si le fourgon bougeait ou pas. Finalement, le lundi, c'était pas possible. Entre-temps, nous, à chaque fois, on prenait des trains qu'on décalait. Finalement, on a pris notre train le mardi soir, alors que c'était pas prévu, pour arriver du coup aujourd'hui, mercredi. Aujourd'hui, on est sur place, on s'est dit en étant sur place, ça va peut-être bouger. Ils nous annoncent que ça sortira pas aujourd'hui. Demain, c'est grève. Bref, le temps, c'est pas vraiment le problème. Maintenant, on est là. Le problème, c'est qu'ils nous demandent 108 € par jour de stockage. Depuis le jeudi de la semaine dernière. Donc là, on va être à une semaine demain. Donc 108 x 7 parce qu'ils font des grèves et qu'ils sont incapables de sortir. Aux dernières nouvelles, le conteneur est bloqué par la douane parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a juste un fourgon dedans. Je vous mettrai les mails pour vraiment avoir les prix, mais on fera vraiment le bilan quand on aura payé parce que pour l'instant, on n'a payé que
du coup les 5000 € en Inde. C'était déjà cher, mais on pensait pas qu'on devait rajouter autant, et vous verrez aujourd'hui, c'est magique. Ils nous envoient un devis, nous rajoutent des lignes incompréhensibles avec des mots qui ne veulent rien dire, je crois. Et j'ai l'impression qu'ils étaient au bureau, ils étaient là. Josiane, Oui. tu peux me donner un terme entre port et transport? Portuation, ok. Portuation, 400 €. C'est vraiment, je vous mettrai le devis parce que c'est très drôle. C'est que des mots bizarres où il y a 400 € à chaque fois. L'arrivée, 250 €. 350 €. Ok. 350 € l'arrivée. Qu'est-ce que... Merci qu'il arrive. Après 5000 €, j'espère qu'il arrive. À refaire, on le referait pas. Faites pas comme nous. En même temps, on l'a fait en 3 jours. Hello tout le monde. Donc on se retrouve 2 jours après. Donc on est dans un Airbnb. Parce que, encore une fois, ils sont pas très compétents, hein, et du coup, je sais pas ce qui bloque. À chaque fois, ils nous expliquent des trucs. Soi-disant, il y aurait pas la place pour sortir le container d'un endroit spécial. Mais je veux dire, on paye une grosse somme. C'est censé être prévu cette place pour nous. Enfin, je comprends rien. Bref, je leur parlerai en temps voulu de tout ce qui va pas. Donc, on attend. Normalement, là, enfin, on est censé récupérer à 13 h. Il est midi moins 10. Donc voilà, on va y aller tranquillement et puis on espère qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises sur place, quoi. Parce que souvent ça arrive, jusqu'à là il y a toujours eu à décaler, et là on ne sait jamais s'il y a des problèmes de papier ou j'en sais rien, de paperasse. Donc on verra bien. Trop stressé? Non? Moi un petit peu quand même, hein. Stressé? Bah ouais, on sait jamais, quoi. On a tout perdu, qu'est-ce qui nous arrive de plus, là? Ouais. Ma chérie. Je me coupe. Non. Magnifique. Laisse-moi cacher ça. Let's go. On voulait prendre un Uber, sauf que pour 7 minutes, il demande 25 €. Pour 7 minutes, 25 €, je trouve que ça abusé, donc on va essayer de prendre le bus. Moi, je voulais faire du stop pour m'entraîner pour PK Express, mais vu qu'il est un petit peu timide. Nous avons enfin retrouvé la bête. Ça fait bizarre. Il est bien arrivé en France, le retour. Comme il soulève ça. Incroyable. 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 Bonne nouvelle, il a démarré au quart de tour comme d'hab, hein. Ça il nous déçoit jamais, le pauvre. Il nous déçoit pas, il a démarré au quart de tour, hein. C'est incroyable, franchement. J'ai pas envie de le vendre rien que pour ça, il est trop bien. Tu roules à gauche ou à droite? Ça va? Gauche, à droite, je roule. Il est dans un état, on le voit pas trop, mais Comme la poussière, elle a pu rentrer d'un coup. je sais pas si on voit. Ça passe, hein, il y a des aérations. Hein. Ouais. Maintenant on a une belle poubelle en France qui n'a pas le droit de rouler, je sais pas ce qu'on va faire. On va le laisser chez mes grands-parents, on va le laisser, il roulera plus pendant un moment parce que de toute façon on va se remettre au travail, nous. Et puis le jour où on veut refaire quelque chose, il faut refaire des travaux, on va tout le nettoyer, le vider, enfin bref. Ça sera quand vraiment on sait qu'on pourra faire quelque chose avec, donc ça sera dans quelques mois, pour le moment il va pas bouger. Oh, mon Dieu, ça fait bizarre de le retrouver quand même. J'y croyais plus, je sais pas pourquoi j'y croyais plus. Pourtant on a quand même payé pour le voir, quoi. On a payé 5 fois son prix là. Bichette. Bon. Bichette à nous. Ouais, Bichette à nous, mais Bichette lui il a rien demandé surtout. C'est fini là. Bon, on récupère le carnet de passage en douane et puis on s'en va. Et on va à Paris après, donc 2h30 de route pour rejoindre des amis. Voilà, on est content. Et après, direction le sud. Faut être à combien? Je suis à 3 là. Ah. Allez, next. Je me suis dit, je vais arrêter de filmer, c'est trop drôle, juste au bon moment. Tiens, ça c'est pour tout ce que tu viens de me... 4-5. 4-5. Ah, c'était rond. Ah, vous vous souvenez de cette roue? La roue rouillée là? Oh mon Dieu, mais ça passe pas ici, hein. Non, ça passe pas. Oh là là. Il n'y a rien qui passe sur son roue. Attends, je vais faire s'il vous plaît, une petite prière, s'il vous plaît, qu'on se fasse pas contrôler. Il a démarré au quart de tour, vous imaginez quand même? Une pépite, ce four, une pépite. Et allez, c'est parti, hein. Maman, ça dégaine. Ah, je suis aussi moche que le fourgon. Hein. Oh, oh. Tous mes tracteurs là. Tous mes tracteurs à fond la
caisse là. À Calotte de Sémort. Ah, on n'a plus de klaxon, c'est vrai. Ah, c'est la merde ça. Comment je fais là? Il m'entend? Si, il m'entend. Ah, je rigole, monsieur. Ah oui, je rigole, je On est rigole. plus en Inde là. Il va te mettre une tannée, une rouste. Je On va que t'en je- retourner. là. Ah bah oui. Merci monsieur. Bonjour, ça ira. Faut vite revenir par contre, petit bonhomme. Il y a une voiture en face de toi. J'ai fait. Ah, j'ai la dalle, m'en parle pas. Ça fait quand même très bizarre de reconduire en France avec ce fourgon parce que on se dit on a fait toute cette route et tout et de le retrouver là, de reprendre comme si de rien n'était en France et on a fait une boucle quoi. Mais c'est vrai que c'est rigolo. C'est rigolo. Et c'est quand même triste parce qu'on se dit là c'est vraiment la fin. Nous avons une performance actuellement. J'ai jamais regardé les Simpsons, mais je crois que je le fais plutôt pas mal quand même. Dites-nous en commentaire 1 sur 10 combien vous le notez. Ah, une torche. Et moi je vais pas filmer mon visage mais je peux vous faire Sid dans l'âge de glace. Facile. Et puis sur lui, il a des décisions. Voilà, ça sera tout pour moi. Ah, je sais plus conduire moi. Mon dieu. Attends, on est arrivé à New York, New York. Safe enough to hard and make Ta gueule. I want to the Melo. Là, on va back to nous. Là. Mais non. Oui. Mais oui, là. Ok. Oh mon dieu, c'est Je terrible. reprends la nationale. Mais qu'est-ce que tu fais? Je prends la 113. Non mais vraiment, qu'est-ce que tu fais? Mais je sais plus là. Alors qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'on en parle de New York, qu'est-ce que t'as fait là? On était sur le rond-point, t'as crié? Le griller le feu. Bah, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile de conduire quand il n'y a pas de règles. On voulait faire une petite parenthèse dans la vidéo pour vous dire combien nous a coûté cette bêtise. Au départ de Mumbai jusqu'en France, nous avons déjà payé 5 379 €. C'était une grosse somme, mais on s'y est pris au dernier moment. On a fait ça en quelques jours et on était un peu désespérés. Et après avoir fait quelques agences, nous avons accepté cette proposition. On aurait sans doute pu trouver moins cher avec une autre agence ou en partageant le conteneur. Arrivé en France, on a eu une première facture de 175 € et on pensait que ça serait tout. On était loin du compte. Et au final, on aura ajouté 1985 de plus. Au total, on aura versé aux agences 7539 € si on ajoute à cela tous les va-et-vient au port, les nuits d'hôtel, les transports au Havre, on est à peu près à 8000 €. Un budget qu'on n'avait pas du tout prévu, mais bon, c'est fait. Hello tout le monde, on se retrouve je crois 2 jours après, ou 1 jour après, je sais plus. Quand on vous a quitté après avoir récupéré le fourgon, on a fait un petit stop aux alentours de Paris pour voir des amis. Et puis là, on reprend la route, parce que je pense qu'on va encore rouler aujourd'hui et demain pour arriver chez nous dans le sud. Parce qu'on ne prend pas d'autoroute, donc ça va être très long. Je pense qu'il y a parce qu'en plus on roule entre 90 et 100 maximum, on roule très lentement. Et même en ville, il y a des ralentissements, les ronds-points, les dodanes, enfin tout ça, donc ça va être long. Je crois qu'on a plus de 15 heures de route. Donc ouais, ça va être très long, on va y aller tranquillement vu qu'il est en train de faire les niveaux. Parce qu'on les a pas fait du coup avant-hier. Non mais j'allais couper la vidéo et au moment où j'ai tourné, mais on est en Inde, c'est pas possible, c'est pire qu'en Inde, mais on est des porcs en France aussi. Oh ça me dégoûte. Regardez tout ce qu'il y a. Des gros dégueulasses. Comme quoi c'est international, vraiment l'humain c'est une grosse pourriture. Regardez-moi ça. Dès qu'on peut s'arrêter, il se barre. Il se barre sans moi. Non, je suis dégoûtée. Regardez-moi cette pourriture. On est des gros dégueulasses. C'est à l'international quoi. Franchement, ça me dégoûte. Mais t'as vu la pourriture qu'il y a? Ah, ça me dégoûte. Bref. Voilà, un petit aparté. Et on y go! Ça y est, après 15 heures de route, on est revenu à la case départ. Je sais pas si vous vous souvenez, tout début, on est parti d'ici il y a du coup 1 an et demi maintenant. Et là, on va le regarer là, en attendant de voir quelles seront les prochaines aventures.